Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment identifier et je vais vous montrer quelques erreurs à éviter pour pouvoir identifier les vraies zones de demande en trading. Voilà une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo où vous allez voir tout et vous allez comprendre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager avec vos amis. Bon, on commence. Voilà cette structure que j'ai préparée ici. On a quoi? On est ici par exemple dans une tendance baissière d'abord. Le marché fait des points bas de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Voilà ici. Normalement, une zone de demande d'abord, c'est quoi? C'est la dernière bougie baissière. Non, c'est la dernière bougie haussière avant une forte impulsion baissière. Mais sur cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre demande de zone ne tient pas. Ce n'est pas tout le dernier bougie haussière avant une forte changement de direction qui est une vraie demande zone. Je vais vous montrer ça. Par exemple ici, on est dans une tendance baissière. Le marché fait ici, il y a une demande zone ici, il n'est pas venu chercher ça. D'abord, après, il fait encore, il part. Dans les conditions normales, cette demande zone devrait revenir ici d'abord, avant de faire cette nouvelle expansion. Le marché a échoué de faire ça, il y avait trop de volume. Le marché a décidé de partir directement, sans revenir ici. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, ça va devenir une zone de liquidité, ici, cette zone-là. Parce que le marché était vraiment fort, qu'il est allé sans même laisser la place aux vendeurs de se positionner ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Beaucoup de personnes vont se faire piéger. Ils vont essayer de prendre cette demande zone ici. Ils vont voir ici, là, ils vont essayer de prendre cette demande zone qui est là. Ils vont espérer que le marché va revenir ici. Que le marché revienne ici. Après qu'il continue aussi sa direction. Et la plupart du temps, ça va vous piéger. Qu'est-ce que le marché va faire? Il a laissé une demande zone derrière ici. Il y a une forte chance qu'il vienne liquider cette zone-là. Pourquoi? Parce que cette zone-là a échoué. Lorsqu'il n'a pas pu venir chercher ici, là, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont se retourner fortement ici. Chercher cette demande zone ici. Tout le marché avait laissé. Maintenant, c'est là-bas que la vraie direction va commencer, la vraie tendance du marché. Le marché, une fois que vous identifiez ça, vous pouvez maintenant prendre des positions. Comme ça, placez votre sell limite. Comme ça, et placez votre take profit au niveau du dernier plus bas. Comme ça, le stop loss et la demande zone. Comme ça. Si c'est sur un marché aussi, qui voilà, ici c'est dans une tendance baissière, des points bas, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Voilà, si on a la cassure, le prix normalement devrait aussi venir de cette demande zone là avant de faire une nouvelle impulsion. Et le prix a échoué. Ce que aussi le marché va faire, il va liquider ici ceux qui avaient placé des ordres ici là, des buy limits. Pour se positionner, il va les liquider, les prendre les stop loss. Il ne faut même pas comprendre pourquoi. Ça, regardez là, en bas, il y avait une autre zone de demande là-bas. Tout le prix avait échoué, qui avait été à la base d'une forte impulsion. Maintenant, le prix est obligé de revenir ici pour équilibrer le marché avant de faire une nouvelle expansion. Là, ça, c'est très simple. Maintenant, on va aller sur les graphiques aussi.
je vais vous expliquer. On va voir des exemples concrets là-bas. Cette vidéo ne va pas être longue. J'ai juste pour vous montrer les erreurs à éviter, comment éviter pour que vous puissiez identifier les vrais demand zones et supply zones. L'exemple sur le gold ici, sur le graphique réel, on va voir ce qui se passe souvent. On a vu maintenant les exemples illustrés, on va voir maintenant sur le marché. Voilà ici, par exemple, on a ici la cassure de la structure. Voilà ici, la cassure, structure non. Voilà ça. Après cette cassure, on a une demande zone ici. On a la demande zone qui est là. Cette dernière bougie haussière qui a été la cause de cette baisse. On prend la bougie comme ça, on la schématise. Voilà comme ça. Voilà ici. Avant que le prix revienne ici, on a fait ici aussi une autre demande zone dont je vais vous expliquer pourquoi. Si le prix fait une demande zone de base et que le prix échoue, quand il fait la casse place et que le prix échoue pour venir chercher cette demande zone, ne prenez pas le deuxième demande zone, prenez toujours la dernière, celui qui a été à la base de cette dégringolade. Là ici, d'autres vont voir quoi ici, ils vont dire ici, ok, demande zone ici, ils vont essayer comme ça de déplacer les ressortir ici. Une fois que le marché arrive là-bas, le marché va les liquider. Ce que le marché va faire, le marché va revenir sur la vraie demande zone après aller targeter leur take profit maintenant. Voilà ici ce que le marché va faire. Le marché vient, casse la sortie des choses pour revenir ici. D'autres vont prendre ça comme demande zone, ils vont se faire piéger. Le marché va venir ici directement poser cette demande zone de base et puis aller vers leur profit. On va voir la deuxième illustration maintenant sur le marché pour les gesteurs aussi. Voilà l'exemple pour une aussi tendance haussière. Là ici, la première cassure de la structure. Voilà la dernière bougie baissière qui a été à la base, la dernière bougie baissière qui a été à la base de cette forte impulsion. On la prend comme ça, on prend toute la mèche. Nous sommes en M5, il ne faut pas négliger les mèches. Les mèches en M5, ça c'est des corps de bougie en M15 comme ça. Voilà comme ça. Qu'est-ce que le prix fait aussi? Il part, au lieu de revenir ici sur cette demande pour faire l'impulsion, il vient, il crée une autre demande zone ici. Pour piéger. C'est comme ça que le marché fait toujours. Il fait toujours ce genre de pièges là. Toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une cassure ici, de la structure aussi. Il fait de la casse de la structure. Les débutants vont dire quoi? D'autres même ne savent pas ça. Alors qu'ils sont déjà beaucoup d'années sur le marché. Ils prennent des stop loss sans savoir pourquoi. Voilà ici. Le marché revient ici. Ils vont dire ça y est, je suis là, j'entre. Ils vont se faire liquider. Et maintenant le marché revient sur la vraie zone ici. Et puis le marché va aller vers maintenant le marché va aller vers le TP ici. Voilà. Position longue. Entrée ici. Take profit ici. Le SL vers toujours la zone. Retirer la zone. Et finalement il va passer vers take profit. Voilà ça.